Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Manuel Mondésir. Bonsoir. Comment ça va? Super bien. Moi j'aime beaucoup vous recevoir Manuel Mondésir parce qu'on va parler de tech, d'IA. Là en fait, vous êtes, donc je vous présente, directeur d'Awitech, conseil et formation, marketing digital, intelligence artificielle. Tout à fait. Là je voulais que vous veniez pour nous aider à comprendre ce qui est en cours aux États-Unis. Il y a un procès historique dont on parle peu, là, ici, mais un procès historique où peut-être se joue l'avenir de nos enfants. Je vais le dire comme ça de façon dramatique. En fait, c'est un procès dans lequel comparaît Mark Zuckerberg, PDG de Meta. Alors, on va dire ce que c'est Meta. Meta, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est 3 milliards d'utilisateurs. C'est WhatsApp aussi. Hein. C'est WhatsApp aussi. Oui. C'est WhatsApp, c'est Insta et c'est Facebook. Oui. Et puis, il y a Google aussi. Et en fait, c'est le procès, on va dire, des plateformes numériques qu'on accuse de pratiquer et de générer de l'addiction des jeunes, des adolescents. Et des centaines de familles ont porté plainte, parce qu'aux États-Unis, c'est possible, parce qu'il y a eu des jeunes qui se sont suicidés. Et ce procès est en cours. Et mercredi dernier, il y a Mark Zuckerberg qui a comparu et qui continue à dire non, mais non, enfin, j'ai pas donné l'ordre d'augmenter. Comment vous vivez ça, vous, qui vous intéressez? Est-ce qu'il fallait s'attendre à ce type de choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il fallait s'y attendre, mais comme vous dites, c'est des actions qui peuvent être menées aux États-Unis. Oui. Il suffit que des personnes se réunissent pour pouvoir porter plainte. Là, ce qui fait que Mark Zuckerberg, le patron de Meta, soit devant, c'est lié à Kayla, qui est une jeune de 20 ans, une Californienne. Ça se passe à Los Angeles en ce moment. Hein. Donc, c'est une jeune à qui Los a... Angeles, oui. À Los Angeles, voilà. Donc, c'est une jeune qui a décidé qu'elle allait porter plainte parce que pour elle, elle a commencé à être sur YouTube à l'âge de 6 ans. Elle a commencé à être sur Instagram à l'âge de 9 ans. Et depuis, elle dit qu'elle est vraiment addicte. Elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée. Oui. Et donc, pour le coup, elle a accusé, pas seulement Meta, elle a accusé, comme vous avez dit, Meta, Google, Snapchat et aussi TikTok. Oui, tous les réseaux. Snapchat et TikTok ont négocié déjà. On ne sait pas quels sont les montants, mais ils doivent être énormes, hein, puisque c'est plusieurs milliards d'euros, milliards de dollars qui sont en jeu. Oui. Et là, donc, il y a le procès avec Meta, il y aura aussi le procès avec YouTube. Oui, il fallait s'y attendre, parce qu'on sait qu'il y a une addiction, c'est prouvé. Oui. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes sont très présents. En France, il faut quand même se rendre compte que 67% des 8-10 ans sont déjà sur... 67% des 8-10 ans sont déjà sur un réseau social. Et alors, vous le disiez, donc, ce procès, donc, il est tentaculaire, il y a beaucoup de gens, et moi je suis, donc c'est un article du Monde, il y a des familles qui sont là. Je parlais de suicide parce qu'il y a Tammy Rodriguez, justement, qui fait partie des plaignants, qui a porté plainte en 2022. Sa fille, Selena, 11 ans, s'est suicidée le 21 juillet 2021 après être devenue, selon sa mère, si dépendante aux réseaux sociaux. Là, je cite l'article du Monde, qu'elle fuguait ou devenait violente quand on lui confisquait ses appareils ou qu'il tombait en panne. Donc là, il y a vraiment une addiction, même si aujourd'hui, les spécialistes, en fait, je ne sais pas si c'est bien documenté, si ce lien est fait. C'est compliqué, en fait. Non, c'est quand même documenté. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain, donc Mark Zuckerberg a été écouté pendant 6 heures. Le lendemain, il y a une data scientist qui faisait, donc c'est une scientifique, qui faisait partie de Meta, mais qui a quitté Meta parce qu'elle n'était pas en accord avec ce que Meta faisait. Et elle a annoncé des chiffres. Ces chiffres étaient d'ailleurs sortis en 2018. Ces chiffres disent que 32% des jeunes filles se sentent mal dans leur corps à cause des réseaux sociaux. Et ce chiffre, il y a aussi des données, donc Meta connaît ces chiffres, que 11,2% des filles, des jeunes filles, ont justement des tendances qui peuvent être aller jusque des tendances suicidaires. Donc c'est connu par les plateformes, mais malheureusement, ces plateformes ont tout intérêt à ce que les préados soient présents sur ces plateformes. Parce que ça fait plus de monde. Préado, on parle d'enfants de 6 ans, de 9 ans, comme la petite Tammy. Voilà. Tout à fait. Et alors, néanmoins, en fait, le taux de suicide aux États-Unis, il faut qu'on en parle. Le taux de suicide chez les jeunes de 10 à 24 ans a bondi de 62% entre 2007 et 2021. Ce qu'il y a aussi au cœur de ce procès-là, c'est intéressant de voir les échanges. Zuckerberg, en fait, nie ça, nie qu'il y avait des objectifs de rendre les jeunes addicts. Il y a eu des échanges de mails qu'il nie d'ailleurs. C'est faux. Avec toujours sa petite mine d'ailleurs. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça, je sais pas ce qui se passe à Facebook. En fait, pourquoi ce procès historique? Il faut comparer ce procès à ce qui s'est passé pour les procès pour le tabac. En fait, pourquoi ce procès historique? C'est que pour la première fois, les plaignants n'ont pas attaqué les contenus de la plateforme. Ils ont décidé que cette plateforme avait été structurellement créée pour créer de l'addiction. Oui, alors venons-en précisément à la mécanique. J'appelais ça la cuisine des algorithmes. Nous, on est là, utilisateurs. Moi, je vais vous dire, moi, je suis prise dans ça. Le matin, je me réveille, je regarde Facebook, Instagram, je ne me rends même pas compte que depuis 10 minutes, je suis en train de faire la même chose.
Il y a des scrolls infinis, il y a ce qu'on appelle le JOMO, c'est le FOMO. Oui. On est dans des NAS. Oui. En fait, voilà, il y a deux composantes aujourd'hui qui vont faire que vous et moi, mais aussi les plus jeunes, vont être complètement coincés, addicts. Alors, le premier, c'est les algorithmes. Et la première chose... C'est quoi? Là, on parle profane. OK, alors, je vais y revenir. Et la deuxième chose, c'est tous les comportements qui ont été mis en place pour que vous puissiez rester. Donc, je vais revenir sur les algorithmes. Les comportements, on va les citer. Le scroll infini. Donc, en fait, là, c'est un petit peu la même chose que quand vous allez au casino. Le fait de faire le mouvement avec le pouce de pousser, en fait, vous allez avoir une rétribution, mais vous ne savez pas. C'est aléatoire. C'est le plaisir. Voilà. Donc ça, c'est utilisé. Tout ce que Meta utilise, ou TikTok, etc., c'est lié à des recherches de psychologues. Neuroscientifiques. C'est de la neuroscience. Okay. L'autre chose aussi, ça va être le fait d'avoir des notifications push, donc des notifications où vous allez vous dire, tiens, il s'est passé quelque chose, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc ça va vous pousser à vouloir savoir ce qui s'est passé. C'est la fameuse FOMO, c'est Fear of... Voilà, donc en anglais, Fear of Missing Out, ça veut dire il se passe quelque chose et j'ai peur de il faut savoir. Il faut que je sache. Donc ça, c'est des mécaniques. Maintenant, au niveau des algorithmes, ce qu'on appelle un algorithme, c'est la capacité à pousser du contenu qui va faire que ça va vous intéresser. Parce que c'est quoi la mécanique des réseaux sociaux? C'est le fait de vous faire rester le plus longtemps possible. Donc ce que Meta dit, ce que Mark Zuckerberg dit, c'est que lui, c'est une conséquence que vous restiez parce qu'il a créé un super produit. Et ce que les familles disent, non, c'est que vous avez créé un produit qui fait qu'on reste parce que globalement, plus les gens restent et plus les jeunes restent, plus il y a de la publicité qui est commercialisée. Il faut quand même savoir que la publicité, c'est 267 milliards de dollars qui sont en jeu sur Meta. 267 milliards de dollars. Voilà, donc c'est un chiffre énorme. Et puis on va rappeler que la fortune de Zuckerberg est de 200 milliards de dollars, du sang passant, la sienne. Ouais. Voilà. Alors pour comprendre sur la partie d'un algorithme, juste pour que je vous donne un exemple, TikTok, donc c'est un document qui a fuité. TikTok, donc sur la page For You, si TikTok vous montre 35 vidéos, vous êtes déjà en situation d'addiction. En fait, ils ont l'algorithme le plus puissant. Ils sont capables de savoir très rapidement les vidéos à vous montrer. Et donc, en 20 minutes, potentiellement, ils ont déjà compris les contenus qui vont vous faire rester et revenir tous les jours. Et puis, il faut rappeler, moi j'aime bien cette phrase, si c'est gratuit, c'est toi le produit, en fait. C'est-à-dire que nous, on est là addicts, on est des consommateurs ultimes de vidéos comme ça. On regarde les chats, d'ailleurs, on aime bien les chats. Maintenant, c'est l'IA qui fait les chats. Avant, c'était de vrais chats. Maintenant, c'est des chats qui parlent. Voilà, donc on est là. Et en fait, c'est la rétribution le plaisir, quoi, c'est ça. La récompense automatique et on est addict. Le modèle économique des plateformes, c'est effectivement la publicité. Et la publicité, les annonceurs, ce qu'ils vont acheter, c'est des données. D'ailleurs, il y a eu, je pourrais peut-être en parler, du scandale Cambridge Analytica. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement une manipulation, entre guillemets, de nos cerveaux. Ils sont rentrés dedans, il y a eu des études, donc des neuroscientifiques donc, qui s'en servent. Il y a le prix qu'on paye, en fait, avec la publicité. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Le problème, c'est nos données. Parce que leur richesse, ce sont nos datas, tout ce que nous mettons. Et leur système n'est pas non plus exempt de critiques, parce qu'il y a eu le fameux scandale de Cambridge Analytica en 2018. Juste pour rappeler aux téléspectateurs ce qui s'est passé, ce n'est pas directement Meta qui est impliqué, mais c'est les failles de Meta. Donc il y a un chercheur à l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, qui a créé une application qui s'appelle This is Your Life et qui permettait en fait de connaître un peu quelle est sa vie par rapport à tout ce qu'on avait partagé sur Facebook. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette application, quand on l'utilisait, cette application pouvait récupérer toutes les données de son cercle. Et donc, très rapidement, 87 millions de profils ont pu être récoltés par cette application. Et comme finalement, ça a été récupéré à visée privée, ça a été utilisé, notamment des fins politiques, pour la campagne de Trump en 2016, mais aussi pour le Brexit. Voilà, donc il faut savoir qu'il y a aussi des revers sur l'enjeu des données. Et alors aujourd'hui, il y a des mouvements quand même. On entend dire que Meta, que Zuckerberg, ils sont en train peut-être d'aller vers peut-être la fin de la gratuité. Et peut-être qu'il se développe aussi l'IA, par exemple. Comment l'IA, les recherches sur l'IA vont impacter ces éléments-là? Alors, sur la partie gratuité, Meta n'y est pas allé de lui-même. C'est que, globalement, quand les gouvernements, notamment au niveau de l'Union européenne, ont décidé qu'il fallait interdire, et on va peut-être en parler, l'accès aux réseaux sociaux, ils ont dit, OK, à la limite, très bien, notamment pour les plus âgés, mais je vais faire un produit payant. Pour le moment, on ne voit pas encore cela arriver. Mais par contre...
quelquefois, ces plateformes décident de lâcher un peu de lest pour qu'on soit moins sur leur dos. Par exemple, il faut savoir que sur Instagram, il est possible de déclarer que vous voulez faire une pause ou mettre en place une fonctionnalité qui décide votre temps d'écran par jour. Il a été prouvé, et ça a été dit durant le procès qui est en cours, que seulement 2% des utilisateurs mondiaux utilisent ces fonctionnalités. Donc, ce sont des fonctionnalités cosmétiques. Les plateformes les mettent pour limiter la pression, mais en fait, elles travaillent quand même pour qu'on y reste le plus longtemps possible. Et alors donc c'est quoi finalement l'avenir des réseaux sociaux pour les ados? On voit à la France, là, par exemple, il y a un texte qui est passé à l'Assemblée nationale, qui va aller au Sénat, pour un accès limité, pas avant 15 ans. C'est ça. On a vu que l'Australie aussi a donné un peu le là. À 16 ans, Est-ce qu'on va vers ça? Il y a une volonté aussi en Europe de légiférer depuis quelques années. Il y a le RGPD, quelques textes. Est-ce qu'on va vers ça? Alors, effectivement, pour la France, ça n'était possible que si l'Europe avait accepté. Donc, effectivement, l'Europe a accepté qu'il y ait une majorité numérique à 15 ans. C'est-à-dire qu'avant 15 ans, on ne pourrait pas aller sur les réseaux sociaux. La France est en train de légiférer avec la loi Miller qui devrait passer et qui devrait être mise en place en septembre. Qu'est-ce que cette loi dit? C'est qu'effectivement, les jeunes ne pourront plus aller sur les réseaux sociaux avant 15 ans, qu'il y aura une vérification de l'identité. Alors, aujourd'hui, il y a des vérifications qui se font soit de façon déclarative, donc ça ne fonctionne pas, soit avec l'IA, avec notamment le fait d'utiliser son visage, mais ça, finalement, on donne encore son visage à des plateformes, plus de données. Donc, finalement, la voie qui sera sûrement utilisée, c'est les applications tierces ou via la poste ou via des banques. Vous allez devoir donner des justificatifs et les plateformes vont récupérer ce justificatif pour vous permettre de valider votre profil. Est-ce que ça marque, juste pour finir, est-ce que ça marque une forme de backlash peut-être c'est pas une bulle, parce qu'on est dedans depuis maintenant 27 ans, de cette importance des réseaux sociaux? Est-ce qu'on est en train de freiner un peu? Est-ce qu'on se rend en fin compte de jusqu'où on est allé? Moi, je pense pas. Enfin, je pense que le pouvoir, il est entre nos mains. Je ne suis pas, par exemple, certain que le fait de limiter l'âge aura vraiment un impact. Je pense qu'on est vraiment sur un enjeu de société, un enjeu de communication entre les générations, c'est-à-dire entre les parents et leurs enfants. Puisqu'en fait, s'il y a simplement interdiction sans explication, les enfants trouveront toujours une façon d'aller sur les réseaux sociaux. La nuit, le soir. Voilà. Donc c'est cet enjeu en fait de communication. Donc il y a un enjeu d'éducation dans les écoles qui peut mobiliser le système éducatif, les associations, la relation parent-enfant. C'est là que ça se joue. Je ne pense pas que ça se joue vraiment, après c'est mon avis personnel, sur une limite à 15 ans ou 16 ans. Voilà. En tout cas, on va suivre la fin de ce procès. On a dit énorme aux États-Unis. Merci beaucoup, Manuel Mondésir, directeur d'Awitech, conseil formation, marketing digital, intelligence artificielle. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.